Je suis Gisèle Marigot, stable à la coordination régionale de la plateforme régionale de l'Organisation paysanne d'Afrique centrale. La Journée internationale de la femme 2026 est plus qu'une commémoration symbolique pour moi. Donc, le thème droit-justice pour toutes les femmes et les filles incarne trois dimensions essentielles. Le droit de la femme et de la jeune fille. La justice qui signifie de réparer, garantir l'égalité réelle dans les faits, et l'action qui appelle à poser des gestes concrets par nos gouvernements et nos institutions. L'insistance sur toutes nous rappelle l'importance de l'inclusion des femmes rurales, des femmes en situation de handicap et de la jeune fille. Dans notre communauté, plusieurs droits fondamentaux méritent d'être garantis pour les femmes et les filles. Notamment, nous avons le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité et la protection contre les violences conjugales et domestiques. Nous avons également les violences sexuelles et psychologiques que subissent les femmes et les jeunes filles, le droit à l'égalité économique. Les femmes et les filles continuent aujourd'hui à porter le poids des inégalités structurelles et discriminatoires. Les filles qui ont moins souvent accès à l'école et sont forcées à abandonner plus tôt, surtout dans les zones rurales. Nous avons les femmes qui sont moins payées que les hommes pour un travail équivalent. Nous avons les femmes qui sont sous-représentées dans les emplois formels et décisionnels, et les difficultés d'accès aux soins maternels et reproductifs, les expositions aux violences sexuelles, domestiques et psychologiques, les discriminations légales et coutumières qui limitent la participation des familles et des femmes dans la vie publique et économique de leur communauté. Pour moi, la justice sociale et économique dans la vie de la femme rurale signifie vivre sans discrimination ni violence, c'est-à-dire accéder à l'éducation, aux soins, à la santé, à l'information. C'est être écouté et pris dans la prise de décision. C'est avoir accès à la terre, au crédit, aux intrants agricoles, au marché et aux formations. C'est également être rémunéré et équitablement pour le travail fourni. Et au quotidien, cela signifie que les efforts fournis toujours par les femmes doivent être visibles et pris en compte. Un simple changement dans les pratiques foncières et l'application des lois peut transformer durablement les rapports d'équité. Nous avons l'exemple des femmes rurales dans nos communautés qui travaillent les terres sans être propriétaires. Elles cultivent, produisent, nourrissent nos familles chaque jour et n'ont pas de titre foncier ni de pouvoir décisionnel sur les terres qu'elles exploitent. Une association Agrovision dans un quartier reculé de Yaoundé, Ngoya 3. Ces femmes ont pu bénéficier des financements d'un projet. Elles ont mis en place la culture du maïs, un peu d'élevage. Elles ont appris à sécher la culture du champignon. Elles ont appris à sécher. Au jour d'aujourd'hui, elles ont ouvert une supérette, donc une boutique agroécologique qui leur permet d'écouler facilement leurs produits et de continuer dans ces activités tout en écoulant leurs produits librement. Pour moi, droit, justice, action signifie l'égalité en réalité concrète. Le message fort que je peut adresser, de plus écouter les femmes, les associer aux décisions qui les concernent, de financer les projets des femmes, de permettre l'accès à l'éducation des femmes, à la santé, à la justice et surtout aux ressources économiques. Le message que je peux passer à la jeune fille et à la femme rurale est de ne pas avoir peur d'apprendre, d'entreprendre et de prendre la parole, parce qu'ensemble, elles peuvent défendre leurs droits, revendiquer plus d'opportunités et participer aux décisions qui leur concernent, leur communauté, leur village, leur pays. Droit, justice, action pour toutes les femmes avec les femmes rurales d'Afrique centrale.